Bonjour à tous, on ne parle que de cela, la hausse des taux d'intérêt, mauvaise nouvelle pour l'immobilier, mais peut-être une opportunité d'investissement pour les épargnants. On peut penser par exemple aux obligations et aux produits qui en sont dérivés. Pour cela, je reçois aujourd'hui Franck Trousselier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes gérant de portefeuille LCL Gestion de Fortune. Alors, expliquez-nous tout d'abord, ça veut dire quoi investir en obligations ? Alors, en quelques mots, investir en obligations, c'est être créancier d'une entreprise ou d'un État qui lève des capitaux pour financer ses dépenses d'investissement ou ses projets de développement. Sauf faillite de l'émetteur, le capital emprunté sera remboursé à la maturité de l'obligation, assorti d'un intérêt que l'on appelle le coupon. Moins la qualité de crédit de l'émetteur sera bonne et plus ce taux de coupon sera élevé, ceci afin de rémunérer le risque pris par l'investisseur. Alors je le disais, on le voit depuis quelques mois maintenant, les taux remontent franchement. Comment on peut en profiter lorsqu'on est un investisseur en obligations ? Alors je pense qu'il est important de préciser ce dont on parle. Ouais. Une remontée des taux d'intérêt en tant que telle n'est pas une bonne nouvelle pour le porteur obligataire. Pourquoi ? Tout simplement parce que en cas de remontée des taux d'intérêt, le cours des obligations mécaniquement baisse. Tout simplement, on comprend aisément qu'il y a de nouvelles obligations qui s'émettent sur le marché, qu'elles s'émettent à des taux de rendement supérieurs aux obligations anciennement émises qui sont disponibles sur le marché, ce qui rend mécaniquement les obligations récentes beaucoup plus attractives financièrement. En ce qui concerne la remontée des taux d'intérêt, eh bien, c'est la situation que l'on a vécue en 2022. L'année dernière, on a eu une remontée, une hausse des taux directeurs des banques centrales de plus de 3%. Et cette remontée des taux rendue nécessaire par la lutte contre l'inflation a causé une correction significative du cours des obligations sur l'année 2022 de l'ordre de moins 15% en moyenne sur l'année. Et c'est justement ce qui offre actuellement des opportunités d'investissement, c'est ces différences qu'il y a ? Alors, tout à fait. Le tassement en fait, du niveau d'inflation associé au ralentissement macroéconomique qui est en train de se mettre en place nous laisse penser que nous sommes plutôt à la fin du cycle de resserrement monétaire des banques centrales. Si bien qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation où, premièrement, la hausse intervenue sur les taux d'intérêt oblige aujourd'hui les émetteurs obligataires à offrir des rendements tout simplement plus attractifs sur les nouvelles émissions de dette, et ce après des années de taux d'intérêt bas, relativement peu attractifs pour les investisseurs. Et deuxièmement, on peut raisonnablement penser aujourd'hui que l'essentiel de la hausse des taux directeurs des banques centrales est derrière nous. Alors, il s'agit là d'une configuration avec un objectif d'investissement de moyen terme. Concrètement, quelles possibilités d'investissement s'offrent à nous ? Alors, le premier d'entre eux, c'est le placement de trésorerie. Aujourd'hui, le placement court terme en zone euro rémunère 3,25% annuel. Clairement, le placement monétaire est redevenu une classe d'actifs à part entière, même si, bien sûr, il ne faut pas perdre de vue l'aspect érosion financière liée à une inflation sous-jacente qui est encore de l'ordre de 5%. Si vous acceptez un peu plus de risques et une durée d'investissement un peu plus longue, 3 ans, 5 ans, 7 ans, alors les obligations émises par des entreprises privées de bonne qualité, la catégorie investment grade, pour reprendre un anglicisme, cette catégorie de placement constitue une opportunité, selon nous, d'investissement. Et c'est surtout un véhicule de placement qui offre aujourd'hui un rendement annualisé de 4% et plus. Et c'est d'ailleurs une stratégie d'investissement que nous avons mis en œuvre concrètement dans les portefeuilles que nous gérons pour nos clients. Alors, est-ce qu'il existe des obligations à plus fort rendement encore ? Alors oui, mais nous ne revenons pas aujourd'hui sur les obligations spéculatives à haut rendement, qui sont des obligations émises par des entreprises particulièrement endettées, à la moindre solidité financière. Nous considérons en effet qu'il est trop tôt pour s'exposer à cette typologie d'actifs qui serait particulièrement affectée si nous étions dans un scénario de ralentissement économique qui viendrait à être plus marqué qu'escompté.
Nous pourrions également élargir le champ des possibles à d'autres thématiques obligataires. Je pense notamment à la dette hybride ou encore aux obligations émises par les pays émergents. Les rendements offerts sur ces typologies d'obligations sont particulièrement attractifs et dépassent régulièrement les 6% de rendement annuel. Comme vous l'aurez compris, il y a différents types d'obligations sur le marché. Pour s'y retrouver, je conseillerais à nos clients de s'appuyer sur l'expertise spécifique de professionnels de la gestion s'ils souhaitent investir sur le marché obligataire. Eh bien, merci beaucoup Franck Trosselier pour toutes ces précisions. Effectivement, le conseiller banque privée s'appuie sur les équipes de gestion de portefeuille et se tient bien sûr à votre disposition pour vous orienter au mieux dans ce contexte de remontée des taux d'intérêt. Merci et à très bientôt.